Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné d'un film très attendu, hein, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors ce film c'est un petit peu le film, alors je vais pas dire le film de la dernière chance, mais on va dire que c'est un des rares films Marvel où la bande-annonce donnait un tout petit peu envie, où on se disait quand même bon merde, c'est la même équipe que les deux premiers. Là, quand même, le film devrait pas être trop dégueulasse. Alors, bien sûr, si vous avez apprécié les deux premiers épisodes, hein, c'est sûr que si vous avez, c'est sûr que si déjà vous aimiez pas les deux premiers, alors ça va pas vous réconcilier avec la saga, ce troisième film. Donc, on est toujours sur un film d'action-aventure, science-fiction. On est toujours sur un film réalisé par James Gunn. Toujours le même lot d'acteurs, hein, toujours Chris Pratt, Zoé Saldana. On a toujours Batista, on a toujours les mêmes personnages qui rempilent. Le film est sorti là début mai. Il dure 2h30 et honnêtement j'ai bien apprécié. J'en attendais rien franchement parce que Marvel j'ai totalement décroché. Je vais vous dire franchement le film je m'en foutais un peu. Je me suis dit, je vais le regarder parce que vraiment, Les Gardiens de la Galaxie, le premier film était totalement excellent. Encore aujourd'hui, je le trouve excellent. Le deuxième était déjà un petit peu moins bien, mais quand même, il y a plein de scènes qui sont super. Il y a plein de côtés du film qui étaient quand même vraiment bien dans le deuxième. Et ce troisième épisode, même si, bon, là, je suis à chaud, je viens de le voir, mais force est de constater que je pense quand même que c'est le moins bien des trois. Il est quand même vraiment sympa. Alors on va un peu détailler tout ça. Donc déjà au niveau du synopsis, de quoi ça parle ce troisième film? En fait ce troisième film c'est marrant parce que finalement l'histoire commence. On a notre ami Star-Lord, donc toujours joué par Chris Pratt. Je trouve que dans le film il est vraiment cool. Après je vous ai déjà dit, je crois, moi c'est chacun ses défauts. Moi c'est un acteur que j'aime bien. Je sais pas, sa gueule, moi je l'aime bien. Il est assez charismatique, je l'aime bien. Euh, c'est un acteur qui a l'air somme toute limité, mais bon, je l'apprécie. Donc en fait, on a nos gardiens de la galaxie qui sont à Nowhere. Ils ont installé un peu leur bureau. Ils font leur petite vie, toujours en s'embrouillant, un peu comme ça. En fait, on va dire que tout va pour le mieux. Il n'y a rien de particulier en ce début d'aventure, hormis le fait que on a du coup notre ami Chris Pratt, donc Star-Lord, qui est dépressif parce que, en fait, il a perdu l'amour de sa vie, il a perdu Gamora. Alors apparemment, elle est de retour, mais elle a plus du tout de mémoire. Donc, alors je sais plus. Déjà, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué dans le sens où je sais plus si ça on le voyait à la fin d'Endgame, parce que Endgame, je l'ai pas vu depuis un moment, ou si c'est un truc qu'ils ont rajouté dans une série de merde ou je sais pas quoi parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit, les séries, je les regarde absolument pas. D'ailleurs, je pense que c'est irregardable et donc voilà, si vous avez pas suivi le truc, vous apprenez qu'en fait Gamora, elle est vivante, elle est là, sauf qu'elle a plus de mémoire, donc elle en a rien à foutre de lui, quoi, en gros. Donc ils se morfondent. Et en fait, au final, ils vont se faire attaquer par Adam Warlock, qui déboule comme ça de façon tonitruante en début de film. Donc Adam Warlock, un personnage très connu de l'univers cosmique Marvel. Là, dans le film, on y reviendra. C'est vrai son personnage globalement est très, très, très décevant. Mais dans la première scène, il attaque les gardiens. En fait, il veut récupérer Rocket. Alors, c'est assez étonnant. Il le blesse de façon très importante. Et en fait, nos amis vont se débarrasser de lui, ne vont pas pouvoir en fait soigner Rocket. Donc ça c'est un peu c'est tout le fil conducteur du film. Hein. En fait, ils vont devoir faire toute une série de péripéties. Ils vont devoir se confronter au maître de l'évolution, donc c'est un espèce encore un méchant totalement mégalo. Mais lui, pour le coup, il veut pas vraiment dominer l'univers. En fait, il veut se créer un monde parfait selon lui. Et en fait, on apprendra, c'est pas un spoiler, hein, c'est au fur et à mesure du film, mais c'est dès le début, on apprendra qu'en fait, Rocket est le fruit d'une de ses expériences entre guillemets ratées, et il veut le récupérer absolument pour récupérer en fait entre guillemets sa capacité, son intelligence quoi, sa capacité de fabrication qu'il a pas pu
si vous voulez, renouveler dans d'autres expériences dégueulasses qu'il fait. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ, qui va mener à toute une série, comme d'habitude, hein, toute une série d'aventures, de voyages, de scènes d'action rocambolesques. Donc bon, disons que le scénario m'a assez étonné, parce qu'au final, le personnage central de l'intrigue, c'est quand même Rocket Raccoon. Alors moi, depuis le 1, c'est un personnage que j'adore. Il est excellent, ce raton laveur ultra violent. Franchement, moi, je l'adore. On se souviendra toujours dans le 1, la première fois qu'on le voit, il est en train de scanner des gens pour voir qui il pourrait enlever. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Là, il va passer une très grande même partie du film blessé, alité, quoi. Il pourra rien faire. Il est à moitié dans le coma, il est en train de crever. Mais le film sera émaillé tout du long de flashbacks, en fait, de ce qui lui est arrivé quand il était chez le maître de l'évolution. Et en fait, c'est un des points. C'est un des points qui est bien dans le film, et en même temps un des points qui est un petit peu entre guillemets trop enfantin, on va dire d'un côté. C'est-à-dire le film, il est vraiment en mode pouvoir de l'amitié, quoi. Ça m'a fait penser à Fairy Tail, à Naruto. C'est vraiment dans le plus pur style shonen, pouvoir de l'amitié, vive les amis, on est tous amis. Bon, il y a une grande partie comme ça dans le film. Mais disons que ouais, l'intrigue va se poser vraiment sur lui. On va voir tout ce qui lui est arrivé. C'est assez tragique. D'ailleurs, le film n'hésite pas à montrer quand même des scènes assez dégueulasses sur les animaux, quoi, sur les expériences qu'il fait, le maître de l'évolution. D'ailleurs, qui est alors je ne connais pas l'acteur, je saurais pas vous dire son nom, mais alors il est à chier, il en fait des caisses. Il a une certaine prestance, mais il passe son temps à hurler comme un goret dans le film. En fait, il se décrédibilise complètement en faisant ça. Moi, il m'a fait penser à certains côtés, un peu à Kang, quoi. Le méchant, en fait, qui pourrait être cool, mais qui passe vraiment pour un bouffon. Encore une fois, pour un méchant de Super Sentai ridicule. Vraiment, il est pas ouf, alors qu'à la base, c'est un espèce de professeur Frankenstein complètement fou avec des pouvoirs surabusés. Et le mec, au final, il fait que de gueuler, il se fait avoir, excusez-moi du peu, franchement, dans le film, il se fait un peu comme pour Kang, hein. Il se fait avoir un peu comme une merde. En fait, il est complètement nul. Mais bon, disons que, allez, on va dire, c'est pas trop grave. Sinon, en termes de scènes d'action, de façon dont c'est filmé, James Gunn, moi je trouve, il s'en sort plutôt bien. Le film fait 2h30. Après, globalement, il est assez bien rythmé. Moi, j'ai trouvé. Même si, dans pas mal de cas, on aimerait que les scènes d'action soient plus longues, notamment la fusillade, justement, quand Chris Pratt, il va avec Groot parler au maître de l'évolution là dans son espèce de méga vaisseau base en forme de cube là, qui est implanté dans une planète en fait qui est comme la Terre. C'est la nouvelle Terre, je crois il appelle ça, parce qu'il a une passion pour la planète Terre. Là, ils ont tout un dialogue et puis ça part en fusillade et c'est grave stylé. On a un plan tournant comme ça. C'est vrai que James Gunn, il nous sort quand même des plans assez stylés. Moi, personnellement, c'est un réalisateur que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le Suicide Squad qu'il a fait. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers Gardiens de la Galaxie. Personnellement, je trouve que c'est un réalisateur qui est pas mal. Là, justement, on a la caméra qui tourne comme ça avec Chris Pratt et Groot qui sortent des flingues de partout, qui défoncent tout le monde. C'est vraiment pas mal. On aura aussi une confrontation sur la fin du film où il y a toute l'équipe qui se bat dans un tunnel contre toute une cohorte de mutants. Ça aussi, c'est très très cool en plan séquence. Avec une caméra tournante comme ça qui fait beaucoup penser. Je trouve que les plans d'action comme ça que je viens de vous citer font beaucoup penser à Aquaman. Et à la façon dont James Van comme ça filme les scènes d'action en tournant comme ça, avec des caméras style panoramique, grand angle, je sais pas trop comment on dit, cette espèce d'effet comme ça. D'une image tournante. Il a quand même copié, mais bon, c'est assez stylé. Pour une fois dans un Marvel, il y a aussi un truc qu'il faut avouer, c'est que là, les effets spéciaux sont vraiment très bons. Les vaisseaux, les décors sont magnifiques. Le vaisseau, l'intérieur de leur vaisseau, il y a plusieurs plans comme ça qui sont vraiment nickel. On aura la planète Nowhere qui débarque à la fin pour tout défoncer avec des coups de canon, bataille dans l'espace, même si justement, on aurait aimé plus de plans de combat comme ça dans l'espace, mais bon, c'est déjà vachement bien. Globalement, tous les mutants sont très bien faits. Rocket Raccoon et tous ses compagnons dans les flashbacks sont très très bien faits.
Les animaux sont excellents. Tout ça fait que le film, franchement, arrive sans peine à adhérer. Moi, j'ai trouvé vraiment sympathique. En plus, ils abusent pas trop sur l'humour à la con. Il y en a. Il y a des blagues qui fonctionnent en fait. On retrouve un peu l'humour du 1 sans que ça soit trop lourd, même si par moment, oui, on se dit bon. En fait, c'est même pas les blagues, c'est surtout que les personnages ont une tendance à hurler pour rien. Le méchant, le personnage de, alors j'ai oublié son nom, celle qui est télépathe là, merde, j'ai oublié son nom. J'oublie toujours son nom. Enfin, celle qui a les antennes là, qui est télépathe. Elle a tendance à Mantis, voilà, c'est ça. Elle a tendance à hurler comme ça. Des fois c'est drôle, mais je trouve des fois ils hurlent trop, ça fait un peu bouffonnade. En fait, globalement, les passages que j'ai trouvé le moins bien dans le film, c'est ceux qui s'adressent vraiment, on le sent vraiment, hein, comme dans Thor, hein, qui s'adressent vraiment à des enfants. Notamment, ouais, qu'est-ce que c'est bien d'avoir des amis avec les flashbacks de Rocket, qui peuvent être touchants en fait, parce qu'il a une histoire vraiment triste. Et ouais, super d'avoir des amis. Bon, ça c'est un peu lourd quoi, c'est un peu, voilà. Et puis toute l'histoire avec les gamins à sauver à la fin, ça fait vraiment, on sauve des enfants, on sauve des animaux. Bon, c'est bien fait, c'est sympathique, mais la partie avec les gamins, elle est, on lève un peu les yeux au ciel, on se dit qu'est-ce que ça vient foutre là. On aurait préféré avoir encore plus de combats, plutôt bien vénères. Parce que quand il y a de l'action, c'est vraiment pas mal. On aura notamment aussi des plans dans une scène centrale du film quand ils sont sur la nouvelle Terre, où on a Adam Warlock comme ça qui fonce à travers le décor à l'instar de Superman avec la caméra qui le colle comme ça. C'est vraiment grave stylé, mais justement pour revenir à ce personnage, il est en fait, alors pour une grande partie du film, il est totalement ridiculisé. Il passe pour un énorme bouffon complètement idiot, un peu comme le personnage de Drax, hein. Même si Drax en fait, il a un côté vraiment sympathique, touchant. Et en fait, il est oublié pendant quasiment tout le film en fait. Donc en fait, c'est un ratage complet. On est à milieu du personnage hyper puissant qui est dans les comics. Même s'il est puissant, mais il se fait avoir comme une merde. C'est vraiment bof. On attend vraiment en fait, qu'ils viennent sauver la mise à la fin. Et en fait, ça n'arrive. Enfin, ça arrive et ça arrive pas comme on le voudrait. C'est-à-dire, il viendra pas pendant la scène d'action. C'est vraiment con. La plupart des personnages, et on sent vraiment dans le film, c'est ça qui m'a plu aussi. Et qu'on sent que dans le film, ils veulent pas non plus forcément faire absolument une happy end. Et d'ailleurs, la fin du film n'est pas, tout le film globalement est comme ça. C'est pas forcément un happy end, c'est plus un au revoir. Peut-être à plus tard, mais je pense pas. Ça sent vraiment le revoir, sachant que je crois qu'il y a certains acteurs qui remplissent pas. En plus, James Gunn, de toute façon, il part du MCU pour aller chez DC. Alors, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je sais pas ce que ça va donner, parce que s'il y aura, je sais pas, les films DC, je les vois pas tellement avec beaucoup d'humour, quoi. Je sais pas, on verra ce que ça va donner. En tout cas, au niveau du MCU, bon, pour les 3 films qu'il a fait, moi, je trouve qu'ils sont bien. J'adore le premier, le deuxième est sympa, celui-là est vraiment sympa. Et il a un autre atout, ce film, je trouve. En fait, globalement, tout se tient, tout est sympa, tout est bien. C'est des bonnes scènes d'action. Il y a de l'émotion quand même si vous aimez les personnages, c'est vraiment pas mal. Chris Pratt avec sa relation contrariée avec Gamora, franchement c'est cool. Il y a un petit passage de Sylvester Stallone, ça fait toujours plaisir. Et puis toute la partie musicale dans le film est vraiment top. Le film démarre par un morceau excellent avec Rocket comme ça qui marche, où on voit un peu où ils en sont tous les héros. Plein de moments comme ça de sélection musicale vraiment excellente. Ça, c'est un des gros atouts du film. C'est un des gros capitales sympathie de ce long métrage. Globalement, dans tout le marasme actuel de Marvel, disons que honnêtement, déjà Endgame, je trouvais que c'était un semi-échec. En tout cas, c'était le dernier qui était bon. Depuis Endgame, ils ont réussi à faire que de la merde. Le seul qui est correct, je dirais, c'est ce film. Ce film, il est encore pas mal. Il sent un peu le Marvel d'avant. D'avant que ça devienne totalement de la merde et que ça me plaise plus du tout. Celui-là, il est encore pas mal. Donc, si vous avez envie de voir un film pas trop mal, surtout que si vous avez aimé les 2 premiers, vous pouvez aller le voir. C'est pas la catastrophe annoncée, heureusement. Moi, perso, ça m'a plu. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines critiques.